Bienvenue à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Mi Crystal. Est-ce un bon smartphone borderless à ce prix? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Alors tout d'abord, cet Mi Crystal est livré avec un film protecteur, un outil SIM, un adaptateur secteur ainsi qu'un câble USB vers type C. Et c'est vraiment cool que le téléphone soit type C car c'est une technologie vraiment très pratique. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que le téléphone est également livré avec une coque en silicone, ce qui est vraiment très pratique vu que le téléphone possède un dos style verre et qui prend énormément les traces de doigts. Ensuite, le smartphone possède un design très convaincant grâce à son ratio 5,5 pouces qui semble borderless, même si je trouve que le smartphone ne fait pas si borderless que ça, parce que après réflexion, quand on regarde bien, on voit quelques petites épaisseurs sur le côté de l'écran, et également l'écran est positionné vraiment au-dessus de la façade avant, mais la façade avant possède toujours un grand écart entre le bas de la façade avant et le bas du smartphone. Donc c'est assez dommage, mais bon, après ça fait plutôt joli, surtout que le téléphone est carré et non plutôt ovale avec des ronds arrondis comme d'habitude. Ça change un peu des téléphones actuels. De plus, le dos du smartphone est fait en verre et c'est vraiment très joli. Cependant, il prend énormément les traces de doigts et les rayures, c'est dommage. Mais c'est pour cela que j'utilise la coque en silicone fournie avec le smartphone pour éviter ces petits problèmes. Ensuite, le smartphone est plutôt épais, mais sa forme carrée ainsi que son épaisseur n'empêche pas une excellente prise en main. Et ça, c'est un point à souligner car pas mal de smartphones possèdent une prise en main assez désastreuse et c'est très dommage. De plus, le Mi Crystal embarque un excellent écran Sharp original en Full HD, les couleurs sont très belles et la luminosité maximale est très convaincante. Je suis très conquis par cet écran qui nous permet d'avoir un smartphone sublime lorsque l'on a ce téléphone en main. Ensuite, le smartphone tourne sous Android 7.1 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne que l'on peut étendre avec une carte micro SD. Donc autant vous dire que pour le stockage, vous n'aurez aucun problème à vous faire. Et concernant la recharge du téléphone, elle est plutôt rapide, aux alentours d'1h20. Et son autonomie est plutôt bonne, aux alentours d'une journée et un tout petit peu plus. En utilisation assez basique avec une utilisation des réseaux sociaux, de YouTube, des messages ainsi que quelques jeux. De plus, grâce à son processeur MTK 6750T octa-core cadencé à 1,5 GHz, le smartphone offre de bonnes performances au vu de son prix, vous permettant d'avoir une fluidité au quotidien avec l'usage d'applications basiques telles que messages, YouTube, appareil photo, Chrome, etc. Et concernant les jeux, il s'en sort plutôt bien, même si je trouve qu'il est un peu en retrait sur des jeux demandant pas mal de ressources. C'est plutôt dommage, mais au vu de son prix, on peut pas trop lui demander non plus. Sinon, j'ai été extrêmement conquis de voir que le téléphone captait vraiment très bien les réseaux, notamment la 4G et la 3G. Et concernant le Bluetooth, il est excellent. Quant au Wi-Fi et au GPS, ils ne sont pas extraordinaires, mais fonctionnent bien et je n'ai pas rencontré de problème. Par contre, j'ai été assez déçu de la partie photo de cette Mi Crystal parce que je la trouve vraiment en retrait par rapport à tout ce que propose ce téléphone. Et en effet, il embarque un double capteur photo à l'arrière, dont l'un de 13 mégapixels et l'autre de 5 mégapixels. Cependant, je trouve que les photos sont correctes, voire juste moyennes, car il manque vraiment de netteté. Et au niveau des différentes formes, il y a comme une sorte d'aliasing, enfin c'est assez bizarre à expliquer, mais c'est vraiment moyen. Les photos sont très moyennes au vu du prix du téléphone. Et surtout, pourquoi mettre un double capteur photo
si ce n'est juste pour rajouter un léger flou, mais qu'on pourrait très bien rajouter via d'autres applications telles que Snapseed ou autres, qui feraient exactement la même chose. Et en revanche, le capteur photo à l'avant est plutôt bon, on y retrouve pas mal de détails, les photos sont plutôt nettes, même si je trouve qu'elles ont une couleur assez bleutée, même si c'est corrigible via des logiciels de retouche photo. Mais bon voilà, niveau photo, le Umi-Crystal, c'est moyen, ouais, c'est moyen. Et concernant les autres fonctionnalités que ce smartphone possède, il dispose d'un capteur d'empreinte digitale au dos. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce capteur est vraiment excellent. Il est très rapide et fonctionne à chaque fois. Et en plus, on retrouve une lettre de notification sous forme de bande au bas du smartphone. Donc c'est vraiment pratique la lettre de notification, mais ce que je trouve dommage sur ce smartphone, c'est qu'on n'ait qu'une seule couleur disponible, le blanc. Enfin, c'est dommage parce que lorsqu'on reçoit un SMS ou imaginons une notification d'application, on ne peut pas distinguer par la couleur. C'est assez embêtant, mais après la lettre de notification est là, c'est plutôt bien. Bref, le Mi Crystal possède pas mal de fonctionnalités annexes assez sympas qui remontent un peu la barre au vu de la partie photo qui est nettement inférieure à tout ce que le téléphone propose. Cet Umi Crystal est tout de même un bon téléphone puisqu'il possède de très bons points positifs tels que le fait qu'il capte très bien les réseaux tels que la 4G et la 3G, le fait que son capteur d'empreinte digitale soit excellent, notamment parce qu'il est très rapide et efficace, ensuite le fait que le téléphone soit fluide et également agréable en main. Cependant, ce téléphone possède des points négatifs dont l'un qui est assez dérangeant, et je parle du capteur photo qui je trouve est très moyen au vu de ces clichés qui sont tout juste corrects, mais qui passent tout de même pour un prix s'il avait été inférieur. Et après, comme autre point négatif, il y a la lettre de notification qui est seulement disponible avec la couleur blanche, ce qui me dérange un peu, mais ce n'est pas non plus le plus gros point négatif. Je chipote un peu sur ce point-là. Pour conclure, le Mi Crystal n'est pas le smartphone de l'année, mais au vu de son prix, il s'en sort plutôt bien, même s'il aurait pu être un excellent smartphone si son capteur photo avait été aussi bon que tous ses autres aspects. Bref, le Mi Crystal est un smartphone 4G que je peux vous recommander et auquel je lui attribue la note de 16,5 sur 20.